Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous voilà en septembre, donc je vous remercie, vous qui êtes mes fidèles abonnés. Je remercie tous ceux qui sont abonnés depuis peu à ma chaîne YouTube et je vous remercie également pour vos pouces levés parce qu'ils me permettent déjà un encouragement certain à produire ces vidéos et puis ça me permet d'être plus visible, d'après ce que j'ai compris, sur les réseaux sociaux. Un petit peu d'actualité en ce mois de septembre, le prochain atelier bien-être qui se déroule donc sur la commune dans laquelle je réside, à Sète, à côté de Montpellier et de Béziers. Eh bien, ce sera le 22 septembre de 9h30 à 11h30. Vous pouvez vous inscrire, il reste encore quelques places et vous aurez mes coordonnées sous cette capsule afin de pouvoir le faire. Au niveau des soins énergétiques, des nettoyages énergétiques, des soins, on va dire, qui peut-être vous interrogent. Je peux aussi répondre à vos interrogations par mail. Donc, c'est mon nom, BON, Maguelone, mon prénom, @gmail.com. Ce sera également sous la barre d'infos. N'hésitez pas également à regarder un petit peu ce que je peux mettre sur mon site internet www.divineamesensoins.com. Je crois que j'ai tout dit. Il y a les déplacements pour des conférences et des soins un petit peu dans différentes régions. Donc il y a l'Ariège, l'Ardèche, l'Aude, le Gard. Après, je ne me souviens plus, vous regarderez, c'est aussi indiqué sur mon site. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, c'est une petite capsule aujourd'hui spontanée, on va dire, parce que je l'avais pas réellement prévue. Notre tortue va nous accompagner, je pense, un bon bout de temps. Ce sont des amis qui me l'ont offerte et je trouve que ce prisme de la lenteur, eh bien, ça veut dire quelque chose et peut-être que ce mois qui est en cours, c'est un mois de rentrée où nous vaquons tous à nos occupations, peut-être à nos préoccupations. Certains sont pensifs, je le vois dans ma clientèle nouvelle ou que j'ai depuis bien des années. Il y a des sujets qui vous interpellent plus que d'autres, qui vous questionnent. Et là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que vous vous demandez pourquoi, en étant dans la spiritualité, par exemple, donc sur le chemin de l'évolution, avec une hygiène de vie, des, des paramètres qui sont un petit peu différents puisque vous avez une prise de conscience, vous faites des actions en conscience, vous vous demandez pourquoi vous êtes toujours seul. Je le mets au masculin parce que je voudrais vous parler de toutes ces personnes qui viennent me voir avec les mêmes préoccupations à ce sujet. Pourquoi c'est plus difficile? Pourquoi? Parce que vous avez décidé de ne pas baisser la barre et c'eût été facile de vous octroyer du temps avec certaines personnes de temps en temps en vous inscrivant sur un site, en faisant des poly-rencontres. Vous avez décidé de faire autrement. Et parfois les femmes s'imaginent que ce n'est donné qu'aux femmes, qu'aux polarités féminines. Je voudrais vous rassurer, mesdames, sur ce phénomène qui est aussi le combat au quotidien de ces hommes qui ont eux aussi décidé de penser autrement, de grandir, d'évoluer sur ce chemin de l'éveil, de la spiritualité, pour justement couper des schémas répétitifs, pour éviter de tomber sur le même stéréotype de personnes. Ils sont comme vous, mesdames. Ils sont dans l'espoir qui devient, je sais, un espoir fou, tant c'est long à venir vers vous. Ils sont dans la même quête de rencontrer quelqu'un qui leur corresponde. Donc ne désespérez pas, croyez en vous, croyez en l'autre, croyez en ce qui est possible et cessez, s'il vous plaît, de porter un regard trop fort sur votre personne.
dans le jugement constant, dans la critique. Vous n'êtes pas en effet à 40, 50, 60, 70 ans la même personne que lorsque vous étiez une adolescente ou une jeune fille et même une jeune femme. Donc enlevez-vous de l'esprit qu'un homme de 60 ans ne regarde pas les femmes de leur âge ou de 50 ans. C'est faux. Il n'y a qu'à voir les personnes qui viennent, en tout cas dans mon cabinet, ou celles vers qui je me déplace. Elles sont aussi dans cette attente, sans attendre pour autant, bien sûr. Elles sont toujours avec un esprit vif dans une activité, dans une profession ou dans une retraite, et elles en font toujours quelque chose. Je ne peux pas abonder dans votre sens, alors j'entends que ce soit difficile, j'entends que vous soyez impatiente, mais abonder dans votre sens, quand j'entends regardez comment voilà j'ai pris tant de kilos, mon corps à l'âge que j'ai, même si dans mon état d'esprit j'ai 30 ans de moins. C'est donc tout cela parce que les masculins, et j'aimerais bien que vous soyez d'ailleurs les témoins de ce que je peux dire ici ce soir, messieurs. Je crois que nous avons tous cette même pensée, que nous ne pouvons plus être comme nous avons été. Mais je crois qu'un homme spirituel va regarder votre intérieur aussi, cette beauté qui émane de vous, cette lumière, tous ces efforts justement qui sont constants, que vous faites dans votre vie quotidienne pour être en forme, en pleine santé, pour justement maintenir votre corps physique aussi. Et je crois que c'est l'effort qui est remarqué et remarquable, et pas une beauté purement esthétique qui, bien entendu, nos grands-mères, nos aïeuls disaient se fanent avec l'âge, certes, mais je crois que quand on est lumineux, on n'a plus d'âge. Et ça, j'aimerais bien que ce soit dans vos esprits, parce que c'est très important de ne pas lâcher, de ne pas vous juger trop sévèrement à ce sujet. Et pensez aussi qu'il y a beaucoup de couples qui vieillissent ensemble, certes, mais d'autres voilà, qui se séparent et qui n'ont pas forcément l'aspiration, ni même l'intérêt, ils le savent très bien, de trouver quelqu'un qui a 10 ans ou 15 ans de moins qu'eux. Voilà. Donc je vous demande d'être beaucoup plus douce, clémente envers vous-même. Ça me semble important pour démarrer cette rentrée, parce que vous ne vous voyez pas avec les yeux de l'amour. Donc pensez bien que réciproquement, ça va être difficile pour cet autre de vous voir avec les yeux de l'amour si vous vous jugez toujours, constamment. Je crois que c'est nécessaire de dépasser cela, de vivre avec, d'accepter et de mieux vous regarder, parce que, sincèrement, je trouve que vous avez une beauté qui dépasse tout, parce que vous avez des valeurs, des vertus, que vous avez un courage extraordinaire de mener à bien plusieurs batailles, et tout cela, eh bien, cet homme spirituel qui vous attend, il est sur ce même chemin. Alors c'est vrai que c'est long, mais ne désespérez pas. Voilà, c'est ce que les guides avaient envie de vous transmettre à travers moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Maguelone Bon, médium depuis ma tendre enfance, thérapeute énergéticienne également, énergéticienne, magnétiseuse, guérisseur de l'âme, parce que nos mots MAUX justement pèsent si fort sur notre chemin de vie, sur notre parcours, que nous pouvons travailler en collaboration sur différentes strates, notamment les liens transgénérationnels, les problèmes récurrents que vous rencontrez depuis fort longtemps dans votre vie sans trop comprendre pourquoi ils sont là. Nous pouvons voir aussi ensemble ce que vous avez pu dépasser et tous les progrès, toute cette évolution qui est la vôtre aujourd'hui et qui justement vous a permis
d'être non pas quelqu'un d'autre, mais d'être une meilleure version de vous. Et ce meilleur-là, dites-vous que c'est ça qui transparaît, qui émane de votre être. Votre lumière ne s'en va jamais. C'est simplement que des voiles se sont posés au fil de la torpeur, des peurs, des angoisses, de tous ces problèmes que vous avez pu dépasser, ou pour certains vous êtes encore dedans. Mais là c'est pareil, c'est pas parce que l'on avance lentement que les choses n'arrivent pas. Il est juste parfois nécessaire que vous vous posiez des bonnes questions, que vous vous poussiez aussi, c'est le mot qui venait, je l'ai un peu écorché, de telle façon à ne pas rester dans des schémas, parce que la peur pourrait vous paralyser, parce que des pensées aussi un petit peu assassines justement, qui seraient là pour vous bloquer. Nous sommes de grands auto-saboteurs, nous humains, donc pensez toujours qu'il y a une solution à chaque problématique, et que si vous n'arrivez pas à voir cela en tout seul, en fait, de vous à vous, eh bien, il y a des thérapeutes, il y a des psychologues, il y a des neuropsychologues, des personnes qui peuvent vous accompagner un temps, puisque je ne suis pas pour des soins énergétiques qui perdureraient. J'aime bien pratiquer sur 3 séances espacées d'au moins 21 jours, donc ça vous fait une séance par mois. Je trouve que c'est bien pour que vous puissiez après mener votre route avec tout ce que vous aurez appris par mon enseignement, par des exercices avec des outils qui fonctionnent. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. N'hésitez pas à me joindre. Pensez bien aussi que pour les retardataires qui me disent je vous appelle en septembre pour septembre, c'est difficile parce que c'est ma rentrée aussi, que j'ai un rythme assez fou et je n'aime pas bâcler. Par conséquent, je vous invite plutôt à prendre rendez-vous en septembre pour le mois suivant. Voilà, aujourd'hui, eh bien, nous prenons 2 jeux que je n'ai jamais pris auparavant. Donc, il y a tout d'abord l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Voilà, je l'avais vu auprès de certaines médiums qui font des tirages aussi sur YouTube ou dans leur podcast. Ça faisait longtemps que je souhaitais me le procurer. Et puis également l'oracle de la Triade. Donc là, c'est de Dominique Duplat. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu. Je mettrai de toute façon les références sous cette vidéo. Allez, nous y allons. Nous allons voir un petit peu comment la féminine, le masculin, sur tout domaine confondu, s'apprête à vivre, ce peut représenter votre passé, vos projections, le présent. Et nous allons voir où vous en êtes. Ce jeu s'adresse à tout le monde. Des fois, j'ai des commentaires, essentiellement par mail. Donc, je vous remercie pour ces commentaires. Ça m'encourage également. Alors, je vais peut-être les tourner vers moi dans un premier temps. Et puis, après, je les tournerai vers vous afin de vous lire un petit peu ce qu'il en est. Nous allons commencer par la première. Sexualité. Alors, j'aime bien lire les cartes une après l'autre, mais c'est vrai que des fois, bon, forcément, on fait le lien et puis je me sers de ce que j'entends de la part de mes guides, de mes archanges, des maîtres ascensionnés, et puis de ce que je ressens aussi au plus profond de moi. Donc, ne m'en voulez pas si je sors un petit peu du cadre, parce que tout le monde, je le dis souvent pour d'ailleurs dédiaboliser, démystifier un petit peu le côté de la médiumnité, de la clairvoyance. Nous pouvons tous avoir ces perceptions et nous pouvons tous lire, d'accord, voilà. Donc je vais cacher un petit peu. On nous parle ici de sexualité. Voilà, donc la sexualité, c'est reprendre confiance justement aussi
dans une relation, dans son corps physique, c'est se réconcilier peut-être avec des envies. Ça vous pose question, j'entends. Comment, si vous êtes resté peut-être dans la solitude un peu trop longtemps, comment est-ce que vous pourrez faire à l'avenir en rencontrant une personne? Ça vous pose question, j'entends, et on vous rassure sur le fait que, une fois de plus, vous êtes deux dans une relation. Je vais parler d'une relation de haut vol, n'est-ce pas? Après les choix de chacun, le polyamour, je ne porte aucun jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il entend. Mais nous n'avons pas évidemment le même résultat sur une sexualité entre deux êtres et puis une polysexualité. Je vais parler donc tout simplement de ce rapprochement qu'à la fois vous languissez d'avoir, mais qui vous pose question. Et on vous parle après de cette carte de l'évolution. Tout évolue. Et ça m'embête parce que je n'arrive pas à caler au niveau de la lumière. Si vous ne voyez pas les cartes, ça sert pas à grand chose ce tirage. Peut-être qu'ici vous les voyez davantage. En fait, elles sont liées parce que on vous dit que là aussi ça évolue constamment et que ce que vous pensiez est peut-être dépassé à présent. Donc faites-vous confiance, faites confiance à cet autre qui vient vers vous ou qui est peut-être déjà dans votre vie. Et pensez bien que dans l'acte sexuel, il y a le côté charnel, bien sûr, mais il y a tous les à côté. Il y a comme une préparation où vous vous apprêtez à mélanger vos énergies. C'est la raison pour laquelle je rappelle aussi à quel point c'est important, crucial pour moi, de bien savoir quelle rencontre l'on souhaite faire, l'on veut faire et l'on fait au moment. Parce que quand vous mélangez vos énergies, un tiers, ce peut être très beau, ce peut être tout simplement charnel et c'est très bien aussi selon ce que vous souhaitez, mais avec une rencontre en particulier, vous pourriez mettre des mois pour faire remonter un taux vibratoire si vous n'étiez pas avec une personne qui vous respecte dans votre corps physique, mais dans votre corps causal, dans votre corps éthérique, dans tous ces corps qui sont autour de nous et qui sont comme des vibrations. L'énergie sexuelle, l'acte sexuel charnel, c'est quelque chose de divinement magnifique et parfois on le néglige parce qu'on se néglige et je crois que ça commence par là de se dire que on évolue aussi lorsque l'on a atteint une certaine maturité, on ne recherche pas forcément que une jouissance, que du plaisir. Voilà, donc pensez à ça parce que j'entends beaucoup trop de personnes qui sont inquiètes justement à l'idée que ça puisse donc mal se passer par exemple. Là, on vous parle de jalousie. Alors la jalousie, elle peut être justement parce que vous êtes entouré de personnes qui pourraient vous envier, vous ou votre partenaire, pourquoi pas, ou votre vie, ce que vous mettez en place dans votre vie. On vous dit que vous ne pourrez jamais empêcher les personnes qui gravitent autour de vous d'envier qui vous êtes, ce que vous faites, surtout si vous mettez quelque chose en place et que l'autre est dans l'incapacité de le faire. C'est tellement plus facile d'être, excusez-moi du peu, bête, méchant, ça va souvent ensemble, de ne pas réfléchir, de penser à ce que fait le voisin avant même de penser à ce que l'on pourrait faire soi. Donc voilà, j'estime que là encore, je m'adresse à un public, en tout cas je l'espère, qui est dans un esprit et une volonté de rester dans quelque chose de sain dans une relation. Ce peut être aussi un sentiment que vous ressentez parce qu'il y a des choses qui vous échappent et que vous avez peut-être eu, c'est ce qui m'est guidé de vous transmettre, une attitude qui a pu vous faire douter parce que la jalousie, j'estime que c'est quelque chose qui a à voir avec soi. Je me sens jaloux. Vous mettez
au féminin, au besoin, lorsque je n'ai pas confiance en moi. Donc je pense que l'autre ou les autres pourraient être des rivaux. Alors qu'en fait, récupérer cette confiance en soi, c'est oser aussi faire un pas et ne pas s'imaginer, ne pas suivre quelqu'un sur les réseaux, ne pas épier les photos, encore moins regarder dans l'intimité d'un sac à main, voyez, dans l'intimité d'une personne. Enlevez-vous ça de l'esprit parce que la jalousie, c'est quelque chose qui va vous ronger et qui pourrait peut-être aussi vous éloigner d'une personne que vous pourriez convoiter. Donc, arrêtez de vous imaginer des choses. Essayez de peut-être en effet mieux vous renseigner et ne vous imaginez pas ce qui n'est peut-être absolument pas d'actualité. Et si c'est simplement parce que vous avez quelque chose à travailler sur vous, bien sûr, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi ou avec mes consoeurs et mes confrères pour qu'enfin ce qui peut vous ronger de l'intérieur puisse être traité. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'être vigilant, de rester dans à la fois la confiance en vous et puis, bien sûr, la confiance en l'autre. Ce n'est pas parce que l'on est séduisant que de suite il y a une infidélité, que l'on ait peur. C'est ce qui me vient dans une relation de l'entourage, parce que cette personne est peut-être a peut-être une vie publique ou alors elle est très entourée. Vous pouvez craindre en effet, parce que dans la masse, bien sûr, il y a des rencontres. C'est pas comme quand on fait un télétravail ou que l'on sort peu ou que l'on ne voyage pas, etc. Là, pareil, posez tout ça parce que ça risquerait de vous poser des difficultés. Et je pense que la carte de l'évolution qui est avant me fait penser que vous avez quand même fait du chemin et que vous avez peut-être justement quitté une relation. Il y a eu beaucoup de séparations cet été, des séparations qui, qui vont être là. Nous sommes sur l'année 2024, c'est l'année de la récolte de tout ce que l'on a semé. Alors quand on a semé de bonnes graines, eh bien évidemment on récolte le meilleur. Et quand ce n'est pas le cas, quand on a laissé faire, qu'on a laissé une situation se pourrir gentiment, comme je l'explique parfois, eh bien c'est devenu étouffant et à un tel point dérangeant que oui, on commence à remarquer, on évolue dans sa façon de penser et du coup dans sa façon d'être, on n'a plus la même attitude, on se méfie davantage, on essaie de trier sur le volet ses amis, ses relations et même dans sa vie professionnelle, on range davantage ses affaires et le mois qui est en cours est celui qui nous permet cette rentrée plus ou moins scolaire de façon à ce que nous puissions savoir vers quoi nous voulons aller et quitter toute cette turpitude, tout ce qui a pu nous déranger, tout ce qui a pu nous bouffer la vie, hein, c'est ce que mes guides vous disent ici. Il y a la projection qui suit, c'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions et vous avez envie pour beaucoup d'entre vous, après cette rupture, après cet éveil de conscience, cette prise de conscience sur ce qu'a été peut-être une relation difficile auparavant, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous demandez sur quoi vous pourriez vous projeter et vous faites même peut-être des projections sur une relation ou sur quelqu'un qui est dans votre entourage. Ça se ressent beaucoup ainsi. Ce peut être un ami, une amie, vous transposez selon ce que vous vivez. Et on vous dit qu'il n'y a pas de fatalité et que ce qui s'est cassé la figure, hein, c'est un peu la tour dans le tarot. C'était en fait une bénédiction. Faites en sorte que ce qui vous arrive, ce qui vous parvient, que vous n'avez pas pu contrôler, eh bien, faites-en une opportunité de trouver une relation dans laquelle vous serez beaucoup plus épanoui. Je le mets au masculin et au féminin. Une vie professionnelle où on va reconnaître vos qualités de travailleur, vos compétences. Si on ne reconnaît pas votre valeur, vous ne pouvez pas rester, que ce soit pour n'importe quelle relation, qu'elle soit même une relation simplement amicale,
professionnel encore moins, parce que toute votre vie, vous risquez d'être exploité ou en tout cas d'être malheureux. Et nous ne sommes pas incarnés dans ce parcours pour être malheureux, pour être sacrifiés et pour vivre une vie étriquée. Pensez et vibrer haut. Pensez abondance, pensez que vous êtes déjà dans une relation épanouissante qui vous apporte beaucoup de bonheur, même si c'est pas encore acté. C'est ce que vous allez en fait attirer à vous par une pensée. Et la pensée est créatrice, je le répète aussi souvent. Il me semble que les 5 cartes que nous avons devant nous, j'espère qu'elles sont visibles pour vous, nous parlent justement d'un éveil, d'une évolution, de ce qui a pu être laissé en arrière, de façon à vous ouvrir à autre chose qui soit davantage en accord avec votre taux vibratoire qui visiblement s'est élevé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Peut-être que vous aviez été dans un ronron, j'entends, qui ne vous a plus suffi à un certain moment. Et là, vous êtes en train, si ce n'est déjà fait, d'aller vers une rupture avec ce qui ne vous convient plus. Alors pour les couples qui traverseraient des moments, parce que je fais aussi attention, ne prenez pas tout à la lettre, ayez ce bon discernement. Tous les couples ne vont pas se séparer, mais il y a des couples qui, en effet, peuvent laisser une attitude en arrière, peut-être justement celle de la jalousie, de la possessivité, parce qu'elle ou celle du contrôle. Pour moi, c'est un peu les trois d'une même envergure, parce que justement, vous avez pu vous rendre compte que ça vous avait créé bien quelques déboires et peut-être que ça a faussé une relation, ou alors vous avez été sous l'emprise de quelqu'un qui a voulu vous contrôler, vous manipuler, et on vous dit qu'en fait, vous sortez de tout ça. Donc pour les personnes en couple, vous avez fait du chemin aussi dans votre union, et pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'en fait, vous projetez sur je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu et que justement j'ai cassé, j'ai mis par terre parce que je me projette vers le meilleur pour moi et pour l'autre. Nous prenons donc en complément d'information l'oracle de la triade. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la féminine, le masculin, sur tous les plans? Je vous remercie pour votre accueil sur cette chaîne. Merci de m'aider à la faire connaître davantage. On vous dit que vous avez la clé et que le temps est justement cette clé. Prenez le temps de vivre, prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps de comprendre. N'entamez pas, pour ceux qui sont célibataires, une relation coûte que coûte parce que vous vous sentez seul. Apprenez, réapprenez à vivre avec vous, à mieux vous connaître. Il y a des exercices que je pratique dans mon cabinet qui vous permettent justement de régler quand même beaucoup de vos tracas. Et une fois qu'on a justement cette clé, une fois qu'on a compris, qu'on a déverrouillé, qu'on a eu ce déclic, qu'on a enclenché quelque chose. C'est aussi la clé au niveau de la sexualité, c'est-à-dire qu'on vous dit osez, osez vous montrer, osez montrer votre corps, vos formes. Je vous assure, je pense pas que autant dans ma clientèle j'ai cette belle jeunesse, mais autant je pense sur des vidéos YouTube il y a un petit peu tous les publics qui les visionnent. Pensez bien que plus vous allez accepter votre corps, mieux vous allez vivre. N'oubliez pas tous ces efforts, tout ce courage, toute cette détermination que vous avez, tout ce que vous mettez en place chaque jour. C'est ce qui est vu par vous d'abord, si vous êtes dans la capacité de vous en féliciter, d'être fier, soyez fiers de vous, et puis par l'autre et les autres aussi. Donc on vous dit en fait que la clé, c'est le temps, et tout vient
à qui c'est attendre, à qui c'est prendre le temps de vivre, le temps de se reposer, le temps de se refaire une santé, le temps de comprendre ce qui s'est passé dans une précédente relation, dans une vie professionnelle et même dans une région. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de quitter même une habitation parce que ces murs ne leur conviennent plus. Donc je vous encourage aussi bien sûr à retrouver quelque chose qui va vous redonner une motivation. Voilà, ne vous laissez pas tomber, ne vous laissez pas choir, continuez vos efforts si ça en est, si tout ce que vous mettez en place, vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que vous êtes chagriné par moment parce que ce que vous espérez n'est pas là immédiatement, eh bien, gardez confiance parce que on vous dit que ça arrive. Donc, vous transposez pour les féminines, c'est un homme en fait qui est en chemin ou peut-être autour de vous, mais c'est peut-être un homme puisqu'il est sous la jalousie, alors qu'il a pu vivre un parcours peut-être similaire au vôtre, avec un étouffement, quelque chose qui l'a bloqué, et cet homme en fait est en train de réaliser, parce qu'il a pris le temps pour cela, il est en train de réaliser que en fait la jalousie a fait son malheur. Alors c'est vrai que j'ai pas donné les chiffres, on a la carte 43, 4 plus 3, 7, c'est le temps de la réflexion. Les précédentes n'en ont pas. Le temps, 4 plus 5. 9, donc c'est la fin d'un cycle aussi, donc un nouveau cycle qui vient vers vous. Donc cet homme, donc vous transposez, vous pouvez être une féminine, mais avoir cette polarité yang très forte, ou c'est peut-être l'homme auquel vous pensez sans être pour autant avec lui. Il a pu souffrir d'une relation avec une possessivité, il a pu être très contrôlé, mais contrôlant aussi, ou alors c'est peut-être un homme qui a un instinct très, très protecteur. Donc, si tel est le cas, il sera absolument nécessaire, et on me dit même urgent, d'expliquer que vous pouvez accepter, j'entends en même temps, que vous pouvez accepter cette façon qu'il a de vouloir vous protéger, vous entourer, mais qu'à aucun moment cela doit devenir ce qu'il a subi, peut-être de l'étouffement. J'ai eu au cours de cet été plusieurs rencontres, et notamment des personnes qui m'ont dit mais maintenant voilà, je n'ai plus besoin de cette thérapie énergétique, j'ai rencontré quelqu'un. L'autre n'est pas votre thérapeute, vous n'êtes pas le sien non plus. Donc soyez vigilants sur ça. On a tendance à se livrer, faites-le quand même avec le temps, assurez-vous d'avoir confiance, ne vous dévoilez pas complètement, ça c'est le petit conseil du jour, parce que si vous tombez sur un homme sain, il va vouloir être l'homme que vous lui décrivez, et si c'est quelqu'un de malsain, il va tout simplement se caler sur les données qu'il entend, et peut-être que vous risqueriez de vivre quelque chose qui ne vous correspond pas. Voilà. Donc soyez vigilante sur ça. Donc ça a fait en effet son malheur, et maintenant il se projette sur complètement autre chose. Il s'est rendu compte, cet homme, on parle beaucoup de ce masculin, donc je reste sur ça, vous transposerez. Il s'est rendu compte en fait parce qu'il a fait un travail sur son âme. Il a entendu, il est devenu peut-être pendant l'été, on me parle de cycle d'été peut-être depuis le printemps, il s'est rendu compte de son propre pouvoir. Il a grandi, il s'est grandi, il a pu vraiment faire un pas de géant pour se sortir de quelque chose qui était amené. Il n'y pensait pas, ça lui a fait beaucoup de peine à se casser la figure, mais en fait, le ciel le rassure, parce que le travail qui s'est opéré en fait, c'est qu'il s'est rapproché de la volonté de son âme, et aujourd'hui, c'est cette guérison qui s'est entamée. On nous parle d'équité, de polarité yin,
de polarité yang. Il a peut-être, cet homme, été injuste envers lui, peut-être envers vous aussi si vous le connaissez, où on a été peut-être dans un déséquilibre à son égard. En tout cas, c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, souhaite rectifier quelque chose parce qu'il a eu des compréhensions nouvelles. Et la clé, ça a été ça. Ça a été la recherche de l'équilibre. Il s'est réconcilié avec sa polarité féminine. J'entends que c'est un masculin qui est viril, qui est, je le répète, protecteur, peut-être assez courtois, élégant, esthète, il aime le beau. Donc peut-être que il est dans la recherche aussi à présent de cet équilibre. Il est possible que ce par quoi il soit passé ait été un chemin initiatique, donc avec des douleurs, mais en même temps cet apprentissage était nécessaire pour une autre compréhension. Et peut-être qu'aujourd'hui justement, il a à l'esprit qu'il a pu se tromper, peut-être qu'il a eu des jugements qui n'étaient pas les bons, peut-être qu'il s'est caché derrière des sentiments, on me dit, derrière des émotions. Peut-être qu'il a voulu étouffer tout cela et que ça y est revenu un petit peu en boomerang. Voilà. Alpha. Alors, mes guides me disent, pour chacun de vous, vous allez rechercher ce que cette carte du commencement peut représenter. Donc, cherchez à travers l'écriture, cherchez à travers une lettre, cherchez à travers peut-être un dictionnaire, je ne sais pas si je l'ai dit, les mots. Et on me dit aussi que ce commencement, en fait, va parler d'une manière individuelle à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Qu'est-ce que veut dire ce chiffre 1? Alpha, oméga, comment on parvient à faire tout ce chemin? Qu'est-ce que cette unité peut représenter pour vous? Donc, rien ne se dévoile, c'est un petit peu comme si vous aviez cette carte magique. Il y a je vois des dessins en fait dans votre tête. C'est réfléchissez aussi sur ce triangle de Karpman. On me parle de graphisme. Peut-être que certains d'entre vous ont la capacité de dessiner. Je vois beaucoup de traits de crayon. Il y a quelque chose de symbolique. Recherchez sur les analogies aussi ce que ça peut vouloir dire pour vous, ce que cela signifie. Voyage, vous êtes en déplacement, vous le préparez. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir une distance aussi avec ce que vous avez vécu, puisqu'elle arrive sur la carte au-dessus de la carte du malheur, de l'épuisement aussi. Vous avez fait un voyage intérieur, vous êtes allé au fond de votre âme, au fond de votre cœur, et également à l'intérieur, vous avez pu peut-être renouer avec les forces de l'enfant intérieur. J'en ai parlé un petit peu avant l'été. Il y a aussi un voyage que vous souhaiteriez mettre en place. Pour certains d'entre vous, ça ne va pas résonner pour tout le monde, bien sûr. J'en suis consciente. Un déplacement, quelque chose qu'à la fois vous pouvez appréhender, mais qui sera le ciel. La source des sources vous dit que ce voyage sera le début, le commencement de quelque chose. Ce peut être une nouvelle relation, ce peut être quelqu'un que vous allez rencontrer en déplacement, en voyage, lors on me dit voilà d'un moment de dépaysement. En fait, voilà, c'est ça, avec un autre paysage. Ça va vous permettre d'ouvrir une autre porte que celle qui a déjà été ouverte. Et on vous conseille de vous laisser aller à tout ce que vous souhaitez à présent voir se réaliser dans votre vie.
Cette porte qui s'ouvre, elle n'a pu s'ouvrir que parce qu'une autre s'est refermée. Vous venez de fermer la porte de votre passé, de vos tracasseries, peut-être d'un épuisement physique que j'entends, et là, on vous dit qu'en fait, vous avez compris beaucoup d'éléments. Et avec certitude, le ciel vous dit que c'est le travail de votre âme et vous ne pouviez pas bénéficier de cette récolte avantageuse avant de faire ce parcours initiatique où vous avez dû peut-être désapprendre, apprendre, réapprendre avec un autre positionnement, une autre attitude et d'autres valeurs que celles que vous aviez jusqu'à présent. Je ne dis pas que vous étiez sans valeur, mais je dis que peut-être que certaines valeurs ont été ajoutées justement dans le poids, dans la balance. Peut-être que vous êtes moins dans la superficialité qu'auparavant. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous émeuvent. Peut-être que vous osez être tout simplement qui vous êtes avec beaucoup moins de contrôle et beaucoup plus d'assurance. J'entends le mot assurance parce que vous avez atteint une étape. Voilà, ce jeu d'oracle est terminé. Je pense que je ferai une vidéo, la guidance mensuelle d'ici quelques temps. Je vous remercie sincèrement pour vos abonnements, pour vos partages. Ils permettent aussi à d'autres personnes de connaître le fruit de mon travail. C'est un métier, je le rappelle aussi. Je vous remercie pour vos pouces levés qui m'encouragent. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle semaine, un très joli mois de septembre et je vous dis à bientôt.